Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ce début de semaine n'a pas été trop dur. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre et n'oubliez pas pour les nouveaux, le petit pouce bleu puisque je rappelle que tous les pronostics que je propose sont gratuits et ce depuis le début. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la partie communauté, j'ai déposé donc le bilan du mois de janvier 2021. Alors certes, on n'a pas fait beaucoup de bénéfices, mais au moins c'est quelque chose et c'est surtout pas de perte parce qu'il y a beaucoup de pronostiqueurs qui ont perdu de l'argent. Certains le disent, mais beaucoup le cachent et ne le montrent pas forcément. Nous, quand on perd et on ne cherche pas d'excuses. J'espère quand même que sur le mois de février, on aura moins de surprises. Il y a quand même la Ligue des Champions, donc Ligue des Champions dit toujours grosse douille, surtout quand on fait des paris. Mais voilà, pour ceux qui suivent le football et qui font pas forcément beaucoup de paris sportifs, vous le savez. Voilà, dans des parties compliquées, difficile de déceler qui va gagner, mais même quand un gros favori joue à domicile contre une petite équipe, voilà. En ce moment, j'ai l'impression quand même que les petits clubs sont beaucoup plus motivés et en tout cas se donnent davantage sur le terrain. C'est mon avis, mais voilà, chacun son avis. Bref, avant donc de passer au pronostic, j'ai un pronostic à vous proposer, mais apparemment la cote elle est de 1000. C'est deviner quel jour nous allons nous débarrasser de ce masque, du moins pour être dans la rue, marcher tranquillement sans masque. Vraiment, ça c'est une question qu'on pourrait poser, honnêtement, même dans la partie communauté, en tant que sondage. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Mais deviner le jour exact, déjà l'année, c'est compliqué. Mais alors, le jour exact, enfin bref, vous savez bien, je continue sur le mois de février à vous proposer des pronostics. Ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, les 2 dernières semaines, il y en aura beaucoup moins. Parce que voilà, j'ai mes partiels, donc des examens que j'ai vraiment envie de réussir. La raison pour laquelle sur le mois de février, tous les pronostics que je vous propose, je ne miserai pas un seul euro, mis à part la martingale. Donc en parlant de la martingale, voilà, pour l'instant j'ai regardé, nous en sommes à plus 31 € net sur notre martingale spéciale Dames Prono. Donc avec seulement 4 matchs nuls de Montpellier sur les 22 matchs joués, nous sommes quand même en positif. J'espère que sur la partie retour des matchs de championnat, Montpellier fera plus de nuls. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai lancé au mois d'août. On ne sait pas, ça peut très bien payer, comme gagner, on peut très bien gagner peu ou finalement finir en négatif. Ça va être difficile quand même de gagner beaucoup d'argent. Je ne pense pas qu'on va gagner 300 € avec cette technique-là. Mais quand même, je pense qu'on va finir en positif et avec au moins 40-50 € de positif. Voilà, après c'est en fonction bien sûr des mises qu'on choisit sur les matchs. Parce que Montpellier, le dernier match, on avait misé 11 € sur le nul. Et pour ce match, j'ai misé 15 € entre Metz et Montpellier. Donc bien évidemment avec une martingale classique, on mettrait 22 € puisque c'est le double. Mais moi je vous ai dit, on ne fait pas une martingale classique qui est trop dangereux. Donc on gère ses mises. 15 € de mise pour Metz-Montpellier sur ce match. Donc cote à 3 le nul. 15 € pour 45 € de gain. Cette cote est beaucoup plus basse que d'habitude. Normalement les matchs de Montpellier, la cote du nul est beaucoup plus élevée. Donc les books là, pour eux, le nul est fort probable. C'est vrai qu'il y a le retour de Savanier. Donc un homme fort pour Montpellier. Ils ont beaucoup perdu, ils ne peuvent pas continuer à perdre, sinon ils vont finir par lutter pour ne pas descendre en Ligue 2. Et puis Metz, très en forme, qui vient de mettre 4 buts, une victoire à l'extérieur, jamais facile. Metz, ça joue bien. Franchement, je ne regarde pas beaucoup de matchs concernant l'équipe de Metz, mais quand tu vois les résumés et tout ça, c'est quand même incroyable. Et en attaque, ils sont très efficaces. Donc on verra bien demain. En tout cas, soyez pas trop gourmands sur vos mises. Ça, c'est le premier pronostic que j'ai à vous donner sur cette journée de Ligue 1. Mais j'en ai 2 autres. Comme d'habitude, une grosse cote et un autre assez faible comme cote, mais qui m'a l'air plus ou moins sûr. C'est la victoire de Rennes à domicile face à Lorient. Alors certes, les Merlus viennent de créer l'exploit en battant le PSG. Ils avaient même gagné le match avant 3-2. Mais pour moi, Rennes est au-dessus. Voilà. Je pense qu'ils ont l'équipe qu'il faut pour remporter ce genre de match et nous éviter un petit peu des douilles parce qu'il y en a marre dans les paris sportifs.
Donc Rennes coté à 1,60 à domicile, c'est pour moi la confiance sur les pronostics que je vous propose. Et ensuite, il y a ce match Saint-Étienne-Nantes. Ça m'intéresse vraiment parce que certes, Saint-Étienne va un peu mieux après sa victoire à Nice. Et Nantes va très mal. Raymond Domenech n'a pas encore gagné une seule fois depuis qu'il est arrivé avec les Canaries. Mais étant donné que Saint-Étienne, c'est très très moyen en termes de niveau de jeu. En attaque, ils ont quand même beaucoup de mal, hein, on le sait. Même face à Lyon à domicile, ils n'ont pas réussi à marquer un but. Et Nantes, même si en ce moment, ça fait 13 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas gagné, il y a quand même eu beaucoup de nuls. Et on ne sait jamais, avec sur un but au début du match, ou un rouge, ou je ne sais quoi, Nantes peut très bien gagner. Donc moi, je ne vais pas vous donner comme pronostic la victoire de Nantes, mais en tout cas, je mettrai un petit billet si j'étais vous. Donc la victoire de Rennes et le match nul entre Metz et Montpellier, c'est les pronostics vraiment auxquels je vous propose. Et j'espère que ce sera de bons résultats et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.